Natacha Vesnitch nous a rejoint pour la revue de presse française. Bonjour Natacha. Bonjour Philomé. Il est question de rigueur ce matin dans nos journaux. Oui, la rigueur qui nous attend, la rigueur au tournant, titre Libération. Il manque 10 milliards d'euros pour boucler le budget 2012. La gauche cherche donc des recettes pour faire des économies sans renier ses promesses, nous dit Libé. Cette une fait suite à l'article du Figaro publié hier qui nous apprenait que le gouvernement prévoyait des coupes drastiques pour lutter contre les déficits publics. Budget, la gauche entre dans le dur, titre Libération. Alors, une rigueur de gauche est-elle une rigueur de droite s'interroge Libération dans son édito. Non, si et seulement si, Philomé, cette rigueur est assumée, discutée, explicitée et qu'on ne décide pas de faire des ajustements au fil de l'eau, au gré de la conjoncture, des coups de règle de Bruxelles ou encore des oukases des agences de notation. Voilà ce qu'en pense Libération. Le Figaro lui propose une suite à son article d'hier et note que ces révélations ont provoqué des réactions contradictoires et un certain flottement. François Hollande a démenti. Michel Sapin, le ministre du Travail, lui, n'a pas confirmé les chiffres du Figaro point par point, mais n'a pas nié qu'il allait falloir réduire les effectifs dans certains ministères. Réaction à droite, mais aussi du côté des syndicats, Philomé. Et CFO qui s'est montré le plus direct, nous dit le Figaro, Force ouvrière, qui dit « Déshabiller Pierre pour habiller Paul n'est pas une solution, les deux sont en slip ». Voilà qui promet. Autre actualité, Natacha, traitée dans nos journaux ce matin, le mini-remaniement ministériel. Le PS défend le service minimum, titre Libération, qui nous raconte pourquoi l'annonce a tellement tardé, pourquoi elle a fini par tomber bien après 20h. Eh bien, figurez-vous, c'est parce qu'une députée que le gouvernement voulait nommer ministre délégué aux Français de l'étranger n'a pas répondu à son téléphone portable pendant plusieurs heures. Et lorsqu'ils ont finalement réussi à la joindre, eh bien, elle a refusé le poste. Ils ont dû donc chercher une autre femme, parité oblige, pour ce poste de ministre délégué aux Français de l'étranger. Alors, on connaît également depuis hier le nom du nouveau président de l'Assemblée nationale, c'est Claude Bartolone. Pour la Tribune, cela marque le début du quinquennat de François Hollande. La Tribune qui note que le quatrième personnage de l'État sera encore un homme au perchoir, titre également Le Parisien, qui ironise sur le slogan de campagne de François Hollande. Le changement, c'est donc pour plus tard, écrit le journal. Alors Le Parisien estime en tout cas que tout s'est déroulé comme si Bartolone était le candidat officiel. Alors, il faut dire qu'Arnaud Montebourg, Ségolène Royal, Vincent Peillon, mais aussi Benoît Hamon avaient soutenu hier matin, la candidature de Claude Bartolone. Sans transition, on passe de la politique française à la cyberguerre. Oui, alors c'est Libération qui nous propose un article assez intéressant sur un virus informatique qui a été créé par les États-Unis et Israël pour attaquer le système informatique des centrales nucléaires et en particulier les centrales nucléaires iraniennes. Ce virus s'appelle Flame, d'où ce titre à la Libé, Washington au lance-flamme, contre le nucléaire iranien. Alors, selon le journal, cela témoigne de la campagne de guérilla électronique d'envergure lancée par les États-Unis contre Téhéran. Mais certains républicains s'interrogent quand même aux États-Unis, nous dit Libé, et soulignent que ces révélations apparaissent en pleine campagne pour la présidentielle, à un moment où Barack Obama a besoin d'apparaître comme un commandant en chef très sûr de lui. Très rapidement, un record de rapidité, Natacha, rapidité pour construire le plus haut gratte-ciel du monde. Et ce sont les Chinois qui devraient se targuer de ce record de rapidité, 220 étages, 838 mètres en 90 jours, pour un prix hyper compétitif, nous dit la Tribune, avec des matériaux écologiques en plus. Alors, où est le vice, Philomé? Ça, la Tribune ne nous le dit pas. Le quotidien économique n'est pas très critique. On verra bien quand ce building sera construit. Merci Natacha Vesnitch, c'était la revue de presse française.